Le samedi 3 juin, devant le McDonald's de Lens, les communistes du bassin minier du Pas-de-Calais ont mené une action originale et symbolique pour dénoncer l'évasion fiscale, ces milliards d'euros que les grands groupes dissimulent au fisc via des opérations dites d'optimisation fiscale. Filiale au Luxembourg, en Suisse, à Jersey, d'importantes sommes transitent par ces simples boîtes aux lettres pour ne pas payer leurs impôts en France. Nous avons donc fait le choix de McDonald's, mais nous aurions pu tenir la même initiative devant chez Ikea, chez Starbucks ou devant une grande enseigne bancaire. McDonald's, c'est 400 millions d'euros de manque à gagner pour la nation, d'après les estimations les plus basses, 700 millions d'euros pour les estimations les plus critiques. Cela sans compter les 500 millions d'euros de pénalités que le groupe devrait normalement payer. On estime que le coût total de l'évasion fiscale en France se chiffre entre 60 et 80 milliards d'euros. Imaginez les investissements utiles que nous pourrions entreprendre avec de telles sommes. Des écoles, des hôpitaux, des milliers d'emplois durables, des infrastructures sportives ou culturelles. En ayant assez que le MEDEF et les puissants rejettent la faute de la crise sur les travailleurs épuisés qui ne travailleraient pas assez, ou pire, sur nos concitoyens condamnés aux minima sociaux, nous avons voulu remettre les pendules à l'heure. L'entreprise McDonald's doit 400 millions d'euros au fisc français, soit 55 millions de menus best-of que nous réclamons. Ainsi, une bonne centaine de militants s'étaient réunis autour de Jean-Marc Tellier et Christian Pedowski, de leurs collègues maires communistes du territoire, ainsi que des sénateurs Dominique Vatrin et Éric Bocquet, ce dernier étant devenu par la force des choses spécialiste de la question, après une enquête minutieuse menée à travers l'Europe et la publication d'un rapport parlementaire faisant état en détail de l'ampleur du phénomène. Après une prestation remarquée d'une troupe de théâtre amateur créée pour l'occasion à l'intérieur des murs du restaurant Rapide, se concluant par le chant des partisans, Éric Bocquet et Jean-Marc Tellier ont pris tous deux la parole pour donner quelques chiffres et éléments accablants. Le McDonald's de Lens-Bollard, comme d'autres l'ont fait en d'autres temps, on est venu simplement dénoncer effectivement les pratiques de l'évasion fiscale d'une grande multinationale comme celle-ci, et c'est sans doute l'un des meilleurs exemples au monde des pratiques de ces grands groupes qui ne veulent pas payer d'impôts en gagnant beaucoup d'argent. Alors quelques chiffres quand même, c'est une entreprise multinationale américaine, vous le savez, c'est le deuxième employeur privé le plus grand au monde. 1 900 000 salariés dans le monde. Le premier c'est Walmart, c'est la grande distribution américaine. Ils sont présents dans 119 pays, il y a 200 pays dans le monde. Ils ont un chiffre d'affaires en 2014 de 77 milliards d'euros. Pour vous donner l'échelle, on parle de chiffres sur les panneaux, il y en a d'autres. 36 000 points de vente dans le monde, comme celui-ci. Et McDonald's, c'est 69 millions de clients chaque jour dans le monde. Et c'est aussi, pour les raisons que vous imaginez, le plus grand distributeur de jouets du monde. Avec les petits cadeaux qu'on offre aux enfants, c'est 69 millions de clients, dont beaucoup sont des enfants. Voilà, alors, en Europe, pour se rapprocher un peu de nous, l'Europe, ça représente 40% de l'activité de la multinationale McDonald's dans le monde. Et puis en 2009, ils ont transféré la filiale qui gère ce qu'on appelle les droits de la propriété intellectuelle, les royalties, les bénéfices. Eh bien, ils ont transféré cette filiale au Luxembourg, pour des raisons qu'on imagine, pas pour des raisons touristiques, bien sûr. Et en juillet 2009, après les modifications du système fiscal au Luxembourg, ils ont décidé de se rendre en Suisse, à Genève, pour les mêmes raisons. Et ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'on a appris en décembre 2016 que le siège fiscal de McDonald's allait être transféré à Londres, puisque la Premier ministre britannique venait d'annoncer que l'impôt société allait être diminué de 20 à 17%. Donc on va toujours chercher l'impôt le moins cher dans un pays du monde. Voilà ce qui se passe. Donc c'est un mastodonte, c'est un mammouth, mais qui se déplace aussi très facilement. Alors pour la France, c'est 1343 restaurants implantés sur le territoire, ça représente 63 000 salariés, qui sont effectivement traités, comme le camarade l'a dit, comme des salariés de second ordre, à qui on explique, quand les salariés demandent s'il y aura une participation aux bénéfices cette année, quand les chiffres sont sortis, et les dirigeants de McDo expliquent gentiment aux salariés, mais écoutez, messieurs, il n'y aura pas de participation aux bénéfices parce qu'on ne fait pas de bénéfices. Alors c'est un peu mystérieux, parce qu'entre 2008 et 2013, le chiffre d'affaires des McDo en France a augmenté de 37%, et sur la même période, les profits ont diminué de 14%. Parce que on transfère les bénéfices
les droits, les loyers, les redevances à la filiale au Luxembourg où on paye beaucoup moins d'impôts. Donc on maquille les comptes quelque part chez McDo pour justifier qu'on ne paye pas beaucoup les salariés et qu'en plus ils n'ont pas de participation aux bénéfices parce que, nous dit-on, il n'y a pas de bénéfices. Alors que les chiffres le montrent, le marché français, c'est le deuxième marché le plus rentable pour McDo dans le monde. Après les Américains, ils sont 300 millions d'habitants, nous on est 66, le marché français, on est le pays de la gastronomie, mais on est aussi le pays le plus rentable en Europe dans l'activité économique de McDonald's. Voilà, donc voilà ce qu'il faut dénoncer, voilà ce qu'on est venu faire de belle manière avec les comédiens du quartier de la République. C'est très drôle et ça a beaucoup de sens ce que vous avez fait, je vous félicite vraiment. C'est vraiment une façon intelligente d'illustrer, on peut se battre avec le sourire, c'est ce que vous venez de faire. Amener les gens à réfléchir parce que ce sujet nous concerne tous. L'évasion fiscale chaque année en France, ça coûte 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros, c'est plus que le déficit annuel du budget de la France. Alors on pourrait effectivement en faire des écoles, des maternelles, des crèches, des routes, des hôpitaux. On pourrait améliorer la vie des gens avec cet argent qui s'enfuit ailleurs dans les paradis fiscaux, aux Bermudes, aux Bahamas, à Jersey, au Luxembourg et ailleurs. Il y a 50 territoires dans le monde comme ça où on vous accueille avec beaucoup de bonheur pour vous éviter de payer de l'impôt. Pour avoir échangé avec quelques citoyens présents au moment du rassemblement, la surprise est de taille. L'évasion fiscale ne fait pas partie de ces sujets médiatiquement courants. Les riches trichent, oui, mais eux, ça n'est pas grave. Après tout, le président banquier Macron ne nous a-t-il pas dit que nous ne devions pas avoir peur de nous enrichir? Pour les communistes présents ce samedi matin-là, pour Jean-Marc Tellier et Christian Pedowski, une évidence, plus que jamais, c'est l'humain d'abord. D'abord, merci à tout le monde d'être là. Et comme le disait Kamel, l'idée, c'est de mener une bagarre ici, dans cette circonscription, sur des questions de fond, des questions qui nous préoccupent tous les jours. Et je crois qu'on peut faire le parallèle avec l'action qu'on a menée lundi dernier devant la sous-préfecture concernant les cartes d'identité, qui allait au-delà, qui était concernant les services publics, la défense des services publics, la remise en cause de nos collectivités locales. Et on peut voir, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut participer au redressement, réduire la dette nationale et que les communes doivent avoir moins de dotations. On remet en question nos dotations et on a la démonstration ici. Je ferai pas mieux que Éric Bocquet, puisque je crois que là-dessus, et vous avez pu lire son livre avec son frère, il maîtrise bien le sujet, mais pour prendre quelques chiffres, rien que de parler des 400 millions de fraudes fiscales de McDo, c'est-à-dire pas de son chiffre d'affaires, mais rien que sur l'aspect de la fraude, mesurer ce que ça voudrait dire pour nos collectivités locales, ce que ça voudrait dire pour les services publics. Donc, pour moi, c'est important parce qu'on n'arrête pas de nous dire que le service public coûte, alors qu'on sait qu'il compte pour notre population. Encore ce matin, des gens nous témoignaient qu'il faut tout faire pour sauver et protéger nos services publics de proximité, alors qu'ils sont remis en question par la loi NOTRe. Et je crois que ces chiffres sont parlants. Quand on parle de 400 millions, on s'amusait à faire quelques repères. Vous voyez sur la pancarte, de tête, c'est 60 années d'impôts locaux pour une commune comme Souravion. C'est 130 ans de foncier bâti sur une commune comme Avion. Vous imaginez? C'est la construction de 100 écoles comme la dernière qu'on vient de construire à Avion. Celle qu'on a construite à Avion, on a dû la reporter de 3 ans parce que les banques ne voulaient pas nous prêter l'argent. Et quand on a eu l'argent, on a emprunté pour 25 ans. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire comme service public, comment on pourrait répondre aux besoins de notre population du bassin minier, que ce soit sur les questions d'éducation. On peut parler des questions de la santé. Avec cet argent, on ne se poserait plus la question des 300 lits en moins. On pourrait répondre justement aux besoins précis du bassin minier. Donc voilà pourquoi on a fait cette action, pour permettre et pour crier haut et fort qu'il est urgent que dans ce bassin minier, il y ait des élus, il y ait des députés, avec ceux qui m'entourent, mes collègues qui sont aussi candidats, qui défendent l'intérêt de nos populations, qui parlent du quotidien et qu'on puisse se battre à ce que l'argent existe, on en fait la démonstration, elle soit utilisée le plus possible pour le quotidien. Le quotidien de notre population, le quotidien de nos retraités. On a fait une petite cité des mines ce matin où il y avait plein de retraités. La seule chose qui nous parlait, c'est l'augmentation de la CSG. C'est la diminution de leur retraite depuis des années. Donc on voit bien qu'il y a nécessité d'agir. Et je ne parle pas de la situation de notre jeunesse qui aujourd'hui a du mal à trouver de l'emploi. Ou quand elle trouve de l'emploi, malheureusement, c'est comme ici chez McDonald's, on ne peut pas les
découragés de travailler, mais vous savez comme moi que c'est que des emplois précaires sur la base du SMIC, et ce qui fait qu'on a des gens qui gagnent à peine 700 à 800 euros par mois. Donc il y a vraiment nécessité de se battre, de dénoncer, et je remercie vraiment les frères Bocquet pour leur livre que je vous invite à lire, et surtout je crois qu'ils sont reconnus sur la pertinence de leur livre, et ils sont reconnus au-delà des communistes au niveau national. Donc je les remercie d'être là, et je vous invite à poursuivre la lutte, à être précis, à expliquer à la population c'est quoi l'objectif des candidats communistes, qu'on souhaite aller faire à l'Assemblée nationale. C'est d'abord, avant tout, on souhaite aller représenter notre population, parler de leur quotidien, de leur vie, et défendre un avenir meilleur, que demain on puisse voter des lois qui changent la vie des gens. Voilà, merci beaucoup d'être venus.